Voilà. On aime bien, dans nos Manager Boost, la WeBox, on aime bien commencer à l'heure et terminer à l'heure. Donc, c'est parti pour cet événement. Alors, pour ceux qui nous découvrent, on a déjà fait peut-être une dizaine ou une quinzaine d'événements pour la sécurité sociale. Donc, c'est un événement qui dure 30 minutes, managérial, sur les bonnes pratiques, extrêmement pratico-pratiques. Et aujourd'hui, nous allons traiter du thème du jour. Peut-être qu'on peut couper les micros. Comment simplifier la vie des équipes. Donc, cette thématique a été choisie car elle fait partie donc, de l'ensemble des pratiques de la charte managériale de Lucan. C'est des repères managériaux et c'est aussi le fruit de tout le travail d'exploration qu'on avait fait avec vous ces dernières années. Alors, comment ça va se passer? En 3 minutes, nous accueillons notre marraine du jour, notre témoin du jour, en l'occurrence Aurélie Baudet, qui est directrice adjointe en charge des ressources et de la transition écologique à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui va témoigner sur son vécu personnel sur ce sujet, comment simplifier la vie des équipes. Ensuite, avec Estelle qui arrive, nous allons vous partager 6-8 minutes d'introduction sur ce sujet où on va vous proposer des exemples de pratiques très concrètes pour atteindre l'objectif du jour. Et puis, comme à chaque fois, ce qui a beaucoup de valeur dans ces événements, c'est le partage de pratiques, la collaboration entre vous tous. Et donc, nous vous proposerons un exercice sous la forme d'échange de pratiques, de débats dans le chat, à l'oral, pour pouvoir partager aussi tout ce que vous faites déjà sur cette thématique, parce que vous faites déjà énormément de choses. Et puis, à la fin, eh bien, nous aurons quelques minutes avec Aurélie pour synthétiser. Et puis, vous recevrez par mail toutes les pratiques évoquées dans cet événement. Alors, Aurélie, est-ce que vous êtes bien tout se passe bien, vous êtes bien connecté, je ne vous Je vois suis bien là. pas. Bonjour à tous. Alors, Vous j'arrive pas m'entendez? à vous. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez bien mis Ok. votre caméra? Parce que je voudrais vous mettre. Je vais vous laisser prendre la parole et puis je vous mettrai en évidence dès que vous aurez commencé. Ok, merci. C'est parti. Est-ce que Ah, Cécilie, merci. ah ben voilà. Parfait. On peut passer à la deuxième. Merci Cécilie. Les plus grands artistes sont ceux qui possèdent le don de simplification à l'usage des autres. C'est la phrase que Claude Lelouch a prononcée en 2017 dans une interview au sujet de son approche cinématographique et de sa volonté de réaliser des films accessibles à tous. Moi, je pense qu'elle pourrait être transposable à nous, managers, sous cette phrase. Les plus grands managers, ce sont ceux qui possèdent le don de simplification à l'usage des équipes. Simplifier, c'est rendre plus simple, moins complexe, plus facile. Et cet enjeu de simplification pourrait paraître a priori très simple. Pourtant, notre environnement professionnel est complexe, fait parfois d'injonctions paradoxales, d'échéances, de circuits ou de processus parfois lourds. Et nous, dirigeants, managers, on a les clés en fait de la compréhension de notre environnement et de ses enjeux, ce qui n'est pas toujours le cas pour nos collaborateurs. On a également les marges de manœuvre, chacun à notre niveau, pour impulser de la simplification. Et je pense qu'il est important de s'en saisir. Et de mon point de vue, il y a autant de manières de simplifier la vie des équipes qu'il y a de managers ou qu'il y a d'équipes. Alors, comment simplifier? Avant tout, en écoutant les équipes, leurs besoins, leur montée de dysfonctionnement. Une des clés de la réussite, je pense que c'est l'écoute active de ses collaborateurs. On a tous mis en place dans nos organismes des actions de simplification qui sont adaptées à notre contexte professionnel. Et donc, l'objectif de ces 30 minutes, c'est de partager quelques-unes d'entre elles et de pratiquer ensemble sur cette simplification. Lorsque Cécilie et Alexia m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui, j'ai bien sûr réfléchi aux actions de simplification que j'avais pu mettre en œuvre auprès des équipes, et on en a tous beaucoup. Toutefois, si je peux illustrer mon propos initial sur l'écoute active et sa traduction en action de simplification, je citerai bien volontiers l'accompagnement que nous avons mis en place à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, des équipes et des managers, à la rédaction par chaque manager de ce qu'on a appelé une note de fonctionnement en mode hybride. Nous étions dans un contexte important de déploiement du télétravail après la crise sanitaire. On avait également renégocié notre protocole télétravail. Et notre enjeu, en fait, c'était de faire prendre conscience au collectif que le télétravail ne pouvait pas se faire au détriment de la performance du collectif. On a donc demandé à chaque manager de rédiger une note qui définissait en fait les règles de mise en œuvre du télétravail
au sein de chaque équipe pour garantir cette performance. Notre objectif, c'était d'avoir une homogénéité dans cette rédaction et on voulait également soulager les managers dans sa conception. Et donc, il est important de les accompagner. Aussi, et grâce à la facilitation qu'on a mis en place dans notre organisme, merci à Estelle Poulmin qui doit être présente, on a créé un jeu de loi qu'on a appelé hybridoation. C'est la slide suivante. Voilà, une petite illustration qui permet aux managers de définir en fait les règles de fonctionnement du télétravail et qui a été construit au sein de l'entreprise. En fait, c'est un serious game qui a été proposé à l'ensemble des managers. Tous les services ont ainsi pu, dans un temps assez contraint, rédiger grâce à cet outil avec leurs collaborateurs cette note et réfléchir au déploiement avec la performance du télétravail au sein de leur équipe. Donc, d'une contrainte, d'une écoute active, on a fait une opportunité. Et cette simplification à destination des équipes et des managers a été construite collectivement au sein de la CEPAM. Voilà l'illustration que je voulais donner ce matin. Et là, Alexia, je vais vous laisser la parole. Je vous souhaite à tous, en tout cas, un bon Manager Boost. Merci beaucoup, Aurélie. Et puis, on vous retrouve pour la conclusion. J'aime beaucoup le principe de mettre du ludique dans tout cela. Est-ce que Estelle, tu as bien ta caméra pour que je te puisse te mettre en évidence? Oui. Bon, Oui. Estelle. Bon, je vais te retrouver tout à l'heure. Tu Ok. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Ok. Oui, oui, on t'entend, mais je ne te vois pas, mais je vais te voir. Très bien, donc merci. Donc là, on place à un petit topo sur le sujet de notre côté, avec aussi d'autres exemples de pratiques pour faire réagir. C'est vrai qu'on est dans un monde professionnel incertain, complexe, hein, et donc ça peut fatiguer les équipes et nous-mêmes, nous tous, parce que les organisations ont tendance, avec tous ces process qui arrivent, à devenir un millefeuille de process qui s'additionnent avec parfois des injonctions qui sont assez épuisantes. Et donc, en tant que manager, on se demande souvent tous comment clarifier, simplifier les journées des équipes et de soi-même. Donc, je vais prendre quelques exemples de situations du quotidien et puis peut-être que vous pouvez compter sur vos doigts. Est-ce que vous en vivez certaines chaque semaine? Peut-être vous devez relancer plusieurs fois pour obtenir une information. Peut-être que vous saisissez plusieurs fois une même information dans des outils différents, ou peut-être que vous passez du temps en réunion sur des sujets qui auraient pu se régler sans vous. Peut-être que vous êtes interrompu quand vous essayez de vous concentrer, ou vos équipes ont besoin de se concentrer, sont interrompues. Peut-être que vous recevez, comme beaucoup de managers, plus de 550 mails par jour sans pouvoir tous les traiter. Certains me disent même en recevoir jusqu'à 300 par jour. Donc, si vous avez déjà 2, 3 doigts levés, c'est qu'effectivement, on a un enjeu de simplification de la vie quotidienne au travail et que c'est vital. Donc, ce qu'on vous propose ce midi, c'est qu'on va voir comment traiter quelques cailloux dans la chaussure régulièrement au fil de l'eau et en identifiant les gaspillages d'énergie, les gaspillages de temps, les gaspillages de charge mentale et donc comment optimiser, supprimer des obstacles qui sont inutiles pour, in fine, simplifier le travail de vos équipes, ce qui, d'ailleurs, entre parenthèses, participe bien sûr à leur motivation et à leur bien-être. Donc, en sortant de ce Manager Boost de 30 minutes, vous repartirez avec une question simple pour clarifier l'objectif de chacun de vos collaborateurs. Vous repartirez avec un format de session collective pour cartographier les irritants, un petit peu comme l'évoquait Aurélie, et vous repartirez avec un exemple de pratique pour protéger des temps de concentration pour vos équipes. On va aborder ces 3 sujets et puis surtout, on verra pendant l'exercice comment vous faites pour mettre tout ça en pratique. Alors Estelle, est-ce que tu veux commencer? Oui. Donc, le point de départ, c'est la simplification de l'objectif personnel de chacun. Donc, parfois, ce n'est pas le process qu'il faut simplifier, mais l'objectif. Pour chaque collaborateur, s'il n'y avait qu'un seul objectif réaliste pour lui, qui montre sa valeur ajoutée, pour qu'il sache exactement sur quoi il est attendu, quel serait-il? Déjà, connaître cet objectif, ça lui simplifie le travail, car ça va l'aider à faire le tri entre ce qui est prioritaire ou pas. Donc, ça lui permet de choisir où mettre son énergie quand il a la main pour agir. Premier point. Comme ce qui ne se mesure pas n'existe pas, cet objectif doit être chiffré. Donc ça peut être
le pourcentage de dossiers clôturés dans les temps, par exemple, le nombre de factures saisies, le nombre de lignes de code mises en production, ou alors aussi on a le nombre d'incidents ou résolus, et pourquoi pas même des économies réalisées. Ça devient la ligne directrice du collaborateur. Et pour certains, l'objectif peut être encore plus précisément, voici les 10 tâches à faire. Ça va dépendre des profils. On en arrive à la pratique managériale. Concrètement, avec chaque collaborateur, vous pouvez prendre 15 minutes et lui poser 3 questions. Premièrement, si tu devais résumer ta mission en une phrase, ce serait quoi? Silence, hein, là. Exemple, boucler le dossier administratif X. Sur quoi aimerais-tu qu'on évalue ton travail à la fin du mois? Autre question. Exemple, les délais attendus, le volume. On peut l'aiguiller, évidemment. Dernière question possible, vous en avez peut-être d'autres. Quel indicateur simple on peut suivre tous les deux pour voir si tu as réussi? Pareil, silence 1. Exemple, au moins 80% de dossiers dans les délais X ou X courriers traités par semaine, etc. Voilà. On voit que le silence permet aussi de laisser les collaborateurs s'exprimer sur la question que tu poses. Je ne le précisais pas, mais effectivement, c'est comme ça qu'on reçoit. Sinon, on fait tout. Donc là, avec Estelle, on a vu comment clarifier et simplifier l'objectif. Ensuite, simplifier le travail, c'est beaucoup simplifier les processus. Nous, on vous suggère l'organisation d'un temps collaboratif en équipe. Prévoyez peut-être 45 minutes et vous leur proposez de lister déjà dans leur tête, et puis ensuite on verra sur une formalisation, tous les obstacles inutiles dans leur quotidien. Vous savez, toutes ces étapes un peu compliquées où on se dit j'ai toujours du mal à faire ça, je comprends pas comment on fait ceci, à chaque fois je vois cette tâche arriver comme une montagne, etc. Donc les obstacles. Les tâches monotones qui rajoutent peu de valeur à l'ajouter. Est-ce qu'on peut automatiser cette tâche? Je m'ennuie quand je fais ça. Ou des activités chronophages. Ça prend vraiment trop de temps par rapport à la valeur ajoutée que je suis en train d'apporter. Les étapes redondantes. Pourquoi est-ce que on l'a vécu en interne hier, pourquoi je dois saisir 2 fois l'information à 2 endroits différents? Et tous les points où il y a fréquemment des erreurs, des retards, ce qui est particulièrement désagréable pour tout le monde. Une fois qu'on a tout ça, en termes de mise en forme pour la restitution, vous pouvez utiliser des post-it et des paperboards ou des tableaux Excel. Dans tous les cas, on vous propose 3 colonnes. La première, c'est que chacun va lister ce qui fait perdre du temps à l'équipe et ce qui fait perdre de l'énergie. Donc, ce qui tous ensemble nous fait perdre du temps et de l'énergie. Ensuite, on va lister ce qu'on pourrait simplifier, automatiser, faire autrement, ce qui est vraiment une autre façon de voir les choses. Et in fine, c'est la fin de l'atelier collectif. Quelles sont les 1, 2, 3 décisions qu'on prend dès maintenant concernant ces simplifications? Voilà. Alors, en plus, vous allez voir que ça nécessite de rentrer dans le concret du quotidien des équipes, vraiment de comprendre leur travail pour savoir où est-ce qu'il y a précisément des difficultés. J'ai un manager qui dit « c'est vous qui faites, c'est vous qui savez ». Donc, ça rejoint un peu le principe du serious game d'Aurélie ou de la note collective. Là, voilà, c'est une forme de restitution, un exercice de restitution. Tout à fait. Donc, une fois que chacun a listé ses tâches énergivores, proposez-leur de les décortiquer une par une pour remonter à la cause de ce qui bloque en vous demandant en équipe 3 choses. Première chose, pourquoi fait-on ça? C'est le pourquoi en 2 mots pour se demander pourquoi faire. Puis, cherchez en équipe des zones de simplification sur tous ces points. Pour servir quel usager, par exemple? Finalement, quel besoin de contrôle ou quelle obligation nous impose de faire ainsi? Ensuite, simplifier, c'est aussi oser faire différemment, car ce qui est vrai à un instant T ne l'est plus toujours ensuite. Si vos équipes vous disent qu'elles ont toujours fait comme ça, enchaînez avec une seconde question. Et si on arrêtait de faire ainsi? Qui serait vraiment embêté?
Toujours une question ouverte. Et je vous suggère même une troisième question à discuter en équipe. Peut-on faire plus simple sans perdre la qualité ou la conformité de nos actions? Voyez cela comme un rapport d'étonnement où chacun est invité à expérimenter tout ce qui l'étonne dans son travail. Pourquoi on fait ceci, comme ceci, en précisant les émotions que cela procure. Exemple, cela me gêne, j'ai l'impression que c'est inutile, ça dévalorise mon travail, ça me fait perdre du temps, etc. Alors, on vous propose de prendre 2 exemples de ce qui peut émerger de tous ces ateliers, de ces questionnements. Par un premier exemple, parfois, il y a juste trop de tâches à faire. Et on en discutait avec Aurélie en préparant cet événement. Il y a la matrice d'Eisenhower qu'on utilise souvent personnellement en disant qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Là, ce qu'on vous propose de le faire, c'est de l'utiliser en réunion d'équipe. C'est-à-dire de faire le tri en équipe des tâches de l'équipe tous ensemble et de décider ce qui est vraiment dans tout ce nombre trop important de tâches qui est important pour l'équipe, qui est urgent et ou important ou pas pour l'équipe. Et donc, ça permet à toute l'équipe de planifier les semaines en s'accordant tous ensemble sur la priorité et sur les tâches importantes et urgentes de l'équipe. Et donc, ça permet d'identifier les tâches à éliminer, moins urgentes, moins importantes, selon vous, manager, et selon eux également, leur perception de l'efficacité du travail, ou alors de décaler dans le temps ces tâches. Donc, pourquoi ça simplifie? Ça simplifie le travail, bien sûr, parce que ça permet de faire le tri dans les tâches, mais aussi parce que les collaborateurs, en le faisant avec vous, en fait, ils se sentiront moins seuls pour prendre ce type de décision. De dire, je décide que ça, finalement, c'est ou pas important ou pas urgent. Donc, ça va aussi les soulager et ils peuvent se sentir, sinon, paralysés par cette montagne de tâches à faire. Et ils ont besoin de vous et de ce type de format pour faire le tri. Un très bel outil, cette matrice. Le second exemple, parfois, l'irritant principal, c'est le bruit. Les interruptions constantes, réunions nombreuses, ou si vous êtes dans un environnement de travail trépidant alors que vos équipes ont besoin de se concentrer. S'ils doivent rédiger des rapports, programmer, résoudre des problèmes ou répondre à des usagers, etc. Donc, 2 suggestions face à ce besoin de concentration. Premièrement, vous pouvez instaurer des journées sans réunion. Cette pratique réduit le stress lié au changement constant de contexte d'une réunion à l'autre, surtout si elles sont sur des sujets variés. En ayant une journée ou une demi-journée d'agenda sans réunion, les équipes peuvent se concentrer. Ça peut être aussi des créneaux sans mail pour favoriser cette concentration. Seconde pratique possible, définissez un créneau récurrent où toute l'équipe travaille en silence sur des tâches individuelles. Ce créneau de silence peut être quelques heures par semaine ou 1 heure tous les jours. Pendant la session, tout le monde travaille en silence. Dans ce cas, les interactions se font par écrit ou sont reportées à plus tard, donc sauf bien sûr urgence. Super, merci Estelle. Ce qu'on vous propose, donc là, on a partagé des exemples de pratiques. Vous faites sans doute beaucoup de choses. On se rend compte que simplifier, c'est choisir ce qu'on arrête, c'est choisir ce qu'on garde, c'est choisir ce qu'on fait autrement. Et c'est ça aussi être manager, c'est faire ces choix-là. Donc, on vous propose désormais d'amplifier la valeur apportée par cet événement et de partager vous aussi ce que vous avez déjà fait ou ce que vous avez vu dans certaines branches. Donc, je vais poster dans le chat la question du jour et je vous invite à y répondre. Alors, comme on est très nombreux, on va utiliser notre IA, la WeBox, qui va analyser toutes vos réponses parce qu'on ne pourra pas tout lire d'un coup. Donc, je lance la question. Comment identifiez-vous déjà des obstacles inutiles, des tâches monotones, des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches chronophages, des tâches sources d'erreurs ou d'interruptions? Et que faites-vous déjà? Ou qu'avez-vous vu ou que vous pourriez-vous décider de faire pour simplifier la vie de vos équipes? Donc, j'envoie la question dans le chat. Je vous invite, on va prendre donc 1 minute, chacun réfléchit tranquillement. Il suffit que chacun propose une chose et on va ressortir avec un feu d'artifice de pratiques propres à la sécurité sociale. Donc, c'est à vous. Puis on commentera après.
De la demi-journée sans réunion, effectivement. J'ai repris. Pouvoir écrire un bouquin en sortant de cet événement, c'est quelque chose. Oui, j'aime bien je vois qu'il y a des réactions sur la mise en place d'un point d'arbitrage. Effectivement, le fameux on arbitre, on décide hebdomadaire, récurrent, ritualisé aussi. Ça aussi, je pense que c'est le mot que j'aime beaucoup, le point d'arbitrage, avec des précisions sans doute hein, sur qu'est-ce qu'on arbitre. J'avais accompagné en coaching un manager et qui avait décidé finalement de plus aller aux réunions quand il n'y avait pas de point d'ordre du jour. Donc il l'avait remonté évidemment à sa direction pour être sûr que ce soit OK. Et donc ils avaient simplifié aussi en ce sens. Donc ça me fait penser un petit peu à cette notion d'arbitrer, de prendre voilà, des décisions sur des choses précises. Le management visuel, il y a beaucoup de pratiques intéressantes parce qu'en plus, le management visuel peut aussi s'appliquer en hybride, en distanciel, ce qui permet voilà, d'avoir quelques indicateurs clés. Alors, certains sont purement corpo avec voilà, des indicateurs, les tâches, mais certains vont rajouter aussi des choses qui mettent un peu de joie aussi au travail, comme les bonnes nouvelles, les encouragements, etc. Intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de mise en place d'ateliers collectifs d'optimisation simples. Donc Oui. ça, c'est vraiment riche parce que la puissance du collectif, plutôt que de dire toujours on a fait toujours comme ça et on ne changera pas, voilà, il y a une volonté vraiment d'ouvrir et de co-construire avec le collectif. Et le fameux un seul canal d'entrée, on le lit, hein, là vous l'avez tous, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages en ce sens. Un seul canal d'entrée. Donc ça, bravo, parce que c'est vrai que c'est trouver le bon outil. Parce qu'il y a Alors, je beaucoup commence à avoir quelques remontées de la synthèse, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On voit qu'il y a beaucoup de pratiques sur la co-construction et l'implication de l'équipe sur le listing de ses activités. Donc, beaucoup de co-construction. Beaucoup de choses aussi sur l'organisation du travail, comme des listings, des points individuels, des routines hebdomadaires, des réunions de chaque semaine, etc. Et pas mal aussi de tips sur le traitement de la boîte mail, des classements prédéfinis, des archivages, des informations à partager avec tous, donc, et voire même des boîtes mail partagées avec des attributions d'activités, beaucoup de choses. Et aussi pas mal de choses sur des canaux d'information, par exemple des Teams très rapides avec des messages. Ça s'inspire en fait je pense des méthodes agiles. Hein. C'est qu'il y a voilà, un format très court de vidéo Teams où on se voit, mais tac, 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 on sait exactement qui fait quoi, etc. Il y a énormément de choses. Beaucoup, donc, les outils de management visuel, je vois que sont mentionnés les Kanban, des indicateurs visibles à tout moment par tout le monde, des tableaux de bord que l'équipe peut alimenter pour suivre les projets. Et puis aussi, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui listent déjà les activités chronophages pour justement les alléger, les simplifier.
ou les automatiser, c'est ça, donc de plus en plus automatiser ces tâches. Et puis les journées sans réunion, ça fait aussi beaucoup de mentions de cette pratique. J'aime bien aussi l'idée de la feuille annuelle, revue par chaque mois ensuite. Donc, on a les objectifs annuels, je l'ai vu passer, et ensuite, on reprend chaque mois. Donc, toujours avec cette notion de vision, une vision, et après, on redécortique par rapport à la vision qu'on s'était donnée, qui peut être évidemment un instant T vu comme cela, et puis ensuite, on la fait évoluer chaque mois. J'aime bien l'idée de boussole, en fait, par rapport à ça. Excusez-moi, mesdames, dans le chat, on a une demande de partage sur le jeu des 5 sens. Est-ce que la manager qui en a parlé veut bien nous expliquer ce que Ouais. c'est exactement? Visiblement, on a beaucoup de managers intéressés. Ah ben génial. Vous pouvez ouvrir votre micro. Le jeu des 5 sens, peux-tu nous en parler? Oui, c'est pas très compliqué, hein, c'est très simple en fait. Je ne sais pas si je vais le redire correctement, parce que souvent je l'ai sous les yeux pour le diriger. Mais c'est une dérivée de méditation en fait où on demande. Moi, je le fais en début d'équipe, en début de réunion d'équipe, et souvent ça recentre tout le monde, et surtout quand tout le monde arrive, est content de se retrouver, parle beaucoup, on a du mal à poser une ambiance sereine tout de suite. Et ça permet d'avoir cette sérénité. Donc, on leur demande de penser à de regarder autour d'eux et de chercher 5 éléments autour d'eux. Ensuite, c'est trois bruits qu'ils entendent, 2 choses qu'ils voient. Et puis, après, on va interroger le goût sur une chose aussi. Et puis, la dernière, je ne sais plus. Et de faire ça aussi les yeux fermés, et ça permet vraiment à la personne de se poser, d'être dans l'instant présent en fait. Et c'est quelque chose que aussi, moi je le fais en tout cas dans mon activité de manager, et c'est quelque chose que je leur propose aussi de faire quand ils sont sur leur activité, et puis que des éléments viennent les parasiter et sont très gênantes, et qui font que ils n'arrivent plus à poursuivre. Et c'est quelque chose qui est assez apprécié en tout cas. Oui. Voilà. Merci. Génial. Merci pour le témoignage. J'aimerais bien aussi, je vois qu'il y a Sybille qui partage le test du pourquoi, en disant si personne ne sait pourquoi on fait, on supprime ou on réinvente. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sybille, sur comment vous mettez en place ça? C'est parfois pas si facile que ça. Témoigner. Alors, en fait, on fait des revues de dossiers effectivement en hebdomadaire. Alors, ça peut être soit unilatéral, soit avec l'ensemble de l'équipe. Et chacun expose les difficultés, et donc on vote. Si on considère que on n'avance pas sur un dossier, que on ne développe pas comme on souhaite, on remet en question vraiment le dossier, et on peut éventuellement l'annuler ou le repartir sur une autre dimension. Génial, génial. Merci. Après, moi, je fais beaucoup de travail en équipe, donc c'est plus simple aussi au niveau des équipes, parce qu'ils ont tous un binôme. Donc, ils décident ensemble effectivement, si on... C'est ça? Voilà, ils se questionnent déjà beaucoup entre eux, voilà. Ils évoluent comme ça. Super, génial. Et puis peut-être un dernier outil, je vois qu'Anne a partagé la création d'un mind map, donc des cartes pour écrire sous forme de flux un peu de l'ensemble des tâches par domaine d'activité, et identifier visuellement par une étoile les 2-3 priorités de l'équipe. Vous faites ça comment, Anne? C'est sur un papier, ou vous utilisez un outil pour faire ce mind map? Vous pouvez ouvrir votre micro, Anne. Bon. Il y a peut-être un souci de connexion. C'est pas grave. Donc, il y a énormément de là. Ah, super. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, oui, par rapport à mon expérience, donc moi, je suis sur un domaine lié à la gestion de projet et à la maintenance applicative, donc sur les outils de la relation client. Et on est sur le périmètre donc, de la protection sociale, et nous gérons les risques maladie et retraite et les outils associés à la relation client. Et donc, on
a pas mal d'outils de la relation client, puisqu'on a 2 régimes aussi à gérer pour le personnel ferroviaire, à la fois le régime spécial et le régime général. Et cette double gestion est arrivée donc fin 2024. Et donc, on a eu à travailler avec de nouveaux outils de la relation client et tout était à mettre en œuvre. Et ensuite, l'idée, c'était, quand tout s'est mis en œuvre, de retravailler sur nos pratiques et de voir l'étendue des tâches qu'on avait à faire. Est-ce qu'on pouvait aussi avoir des tâches qui étaient vraiment spécifiques d'un domaine à l'autre? Enfin bon, tout ça. Donc, ça a été cartographié. Et l'important, c'était de voir que ça soit sur le canal entrant de la relation client, sortante, etc., est-ce qu'on avait des choses en commun, et surtout de les prioriser, parce qu'on avait une multitude de tâches. Donc, c'était assez intéressant, le mind map, pour ça, parce qu'effectivement, il y avait cette visualisation, et ça permettait aussi à tout le monde de se dire, waouh, on a quand même beaucoup de choses à faire, et se valoriser aussi là-dessus, se dire, oui, beaucoup de choses ont été faites, vous le voyez. Et ça, c'est intéressant aussi de le matérialiser et de se reconcentrer sur les choses vraiment prioritaires ou les choses qu'on a faites parce que ce n'était pas forcément en place dans d'autres services. Donc, pouvoir travailler avec les autres services, en particulier sur les habilitations, par exemple, et de travailler avec les DSI qui sont en charge de ça pour leur donner les éléments pour suivre ensuite en récurrent. Donc, super, merci pour ce complément d'information. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, comme on arrive à la fin, c'est juste d'avoir le petit mot de la fin d'Aurélie. Et ensuite, on peut tous se quitter. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci à tous pour toutes ces bonnes pratiques et échanges. On repart tous avec des trucs et astuces pour simplifier la vie de nos équipes. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous.